Retinui a 32 ans. Il a réalisé son rêve en février 2020, acheter sa première moto. Mais quelques mois plus tard, il a eu un accident sur la RDO en allant vers Papeete. J'étais en interfile le matin pour aller au travail. Manque de peau, une voiture m'a pas vu arriver et s'est rabattue en même temps que ce clignotant. J'ai dû percuter la voiture et finir ma course dans le caniveau. Donc moi, je m'en sors très bien. La moto moins, mais ce n'est que matériel. Donc si ce serait à refaire, j'aurais baissé ma vitesse. J'aurais été encore plus attentif. Les pilotes de deux roues qui sont sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants ont beaucoup moins de chance. Depuis le début de l'année, sur 9 morts, 5 ont été testés et tous étaient positifs à l'alcool ou au cannabis. On a des accidents qui ont très majoritairement lieu en fin de journée ou début de soirée, en fin de semaine, avec des pilotes de deux roues qui, pour tous ceux pour lesquels, comme je l'indiquais, nous avons les analyses, étaient sous l'emprise de l'alcool et ou du cannabis, des vitesses excessives, des trajectoires qui étaient inappropriées eu égard à la configuration des lieux, bref, véritablement des problèmes de comportement. Et parmi les engins les plus demandés, les grosses cylindrées. Ce commerçant reçoit 2 à 3 demandes par semaine. Il met en garde tous ses clients. On a l'impression qu'il est léger, il accélère très vite. Et cela peut poser problème, c'est parce que du coup, on a trop confiance en soi. Nous avons des routes très sinueuses, donc il y a beaucoup de virages, et le temps peut changer. Il y a des microclimats, on va dire, que quand on passe à Paea ou quand on passe à Papara, il peut faire très beau 500 mètres plus tôt, et après il y aura une averse. Et là, la route devient beaucoup plus glissante. Dans 50% des accidents, les pilotes de deux roues ne portent pas correctement leur casque et la majorité des accidents sont liés à une vitesse excessive et se passent à proximité du domicile. En plus des équipements obligatoires, les commerçants préconisent les vestes de sécurité pour le corps et de porter toujours des chaussures. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.